Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Pendant un mois, et ce tout le mois d'avril, vous pourrez découvrir des vidéos quotidiennes du lundi au vendredi où je vous donne des conseils pour vous, peut-être futurs entrepreneurs, et vous pourrez aussi découvrir des interviews d'entrepreneurs inspirants. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et tout de suite, j'ai envie de vous inciter à vous inscrire à mes emails hebdomadaires en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Dans ces emails, vous pourrez découvrir des conseils pour vous, futurs entrepreneurs. Encore une fois de plus, c'est des pépites que je peux vous donner, issues de mon expérience ou issues de mes expériences que je peux avoir moi-même en formation quand je vais former les entrepreneurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement du statut d'auto-entrepreneur. Générique. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez envie d'entreprendre, mais comme beaucoup de novices, vous vous posez la question, quel statut choisir? C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe un bon nombre de statuts. Vous avez l'entreprise individuelle, vous avez la SARL, vous avez la SS, la URL, enfin, vous avez nombreux statuts qui ont à eux tous des avantages et des inconvénients. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler du statut d'auto-entrepreneur. Parce que je trouve que le statut d'auto-entrepreneur est un bon statut pour démarrer une activité, surtout quand il s'agit d'une activité de service. Alors par là, ça ne veut pas dire que si vous avez envie d'ouvrir une activité artisanale, ça ne fonctionne pas, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il arrive, je pense réellement que le statut d'auto-entrepreneur est quand même plus à privilégier pour les activités de service. Et ça justement, vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner deux avantages et deux inconvénients du statut d'auto-entrepreneur. Alors, le premier avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est la rapidité d'inscription, parce que franchement, c'est sûr que c'est super rapide et aussi c'est très facile. Alors pourquoi très facile? Tout simplement parce que cela se fait en ligne sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf. Vous avez juste à remplir un document numérique pour pouvoir vous inscrire et en quelques semaines, entre 1 et 4 semaines, vous recevez votre numéro de SIRET. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que c'est très facile pour l'inscription. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5. Ensuite, ce qui est très bien dans cette facilité d'inscription, c'est que vous n'avez pas besoin de capital de départ. Voilà, vous pouvez démarrer avec 0 €. Et l'autre avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de comptable. Vous avez juste à tenir une comptabilité personnelle et c'est tout. Voilà, donc je le répète, la rapidité et la facilité d'ouverture de votre entreprise. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la gestion super simple de l'auto-entreprise. Alors pourquoi gestion super simple? Tout simplement parce que si vous décidez de déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois, eh bien vous allez payer vos cotisations sociales sur ce que vous déclarez comme chiffre d'affaires. Donc du coup, vous n'avez aucune surprise. Parce que vous le déclarez, vous déclarez et vous payez vos cotisations sociales au fur et à mesure des mois qui passent. Au niveau de la gestion, c'est pareil, donc comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de comptable, donc vous avez juste à tenir vos comptes vous-même. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut avoir quelques compétences en termes de tenue de compte, mais ça c'est comme tout, ça s'apprend. Et la troisième chose aussi, c'est que vous avez juste à émettre vos factures à vos clients. Alors c'est pareil, ça dépend des activités, de l'activité dans laquelle vous allez évoluer, mais vous avez juste à émettre des factures dans le cas où vous avez besoin justement d'émettre ces factures clients. Donc voici pour les deux avantages. Ensuite, je vais vous parler des deux inconvénients de ce statut. Alors, le premier inconvénient, c'est l'inconvénient de la TVA. Et c'est justement là que je vais pouvoir faire le lien avec le fait d'ouvrir une activité artisanale. C'est tout simplement parce que une activité de service, souvent vous n'avez pas beaucoup de charges. Moi, si je prends mon cas, vous voyez, je travaille de chez moi, j'ai un ordinateur, j'ai une voiture où je me déplace pas très loin de chez moi pour donner des formations. Et après, c'est une activité sur Internet. Donc forcément, je n'ai pas beaucoup de charges à déduire.
Par contre, une activité artisanale où vous avez besoin d'acheter du matériel pour construire ce que vous avez à construire ou à créer, bien forcément là vous êtes bien content de pouvoir récupérer la TVA. Donc c'est pour ça que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas forcément le plus adapté pour une activité artisanale. Par contre, je le répète, hein, pour une activité de service, là franchement il est vraiment bien. Donc là c'est pour l'inconvénient de la TVA. Ensuite, un deuxième inconvénient, c'est la couverture sociale qui est limitée. Alors oui, c'est vraiment limité parce que déjà, si vous arrive quelque chose niveau santé, et c'est encore plus vrai pour les professions libérales, eh bien vous n'avez aucune indemnité. À moins d'avoir une couverture à côté que vous paierez avec une mutuelle et qui coûte assez cher, parce que je me suis déjà renseigné, sinon vous n'avez aucune indemnité. Donc ça, faut le savoir. Et c'est pareil, vous n'avez pas de cotisation chômage non plus. Donc il faut savoir que après, tout dépend encore une fois de plus de l'activité, hein. Il faut vraiment prendre au cas par cas, mais c'est quand même des inconvénients qui sont à prendre en compte. Comme aussi un autre, c'est que vous n'avez pas de distinction entre votre patrimoine personnel ou votre patrimoine professionnel, à moins d'aller voir un notaire qui vous fera le contrat, on va dire, pour pouvoir justement distinguer les deux. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un cheminement qui est un petit peu plus compliqué dans la couverture sociale parce que ça vous demande de poser vos billes ailleurs. Donc il faut le savoir. Alors je répète, hein, les deux avantages du statut d'auto-entrepreneur, le premier c'est la rapidité et la facilité de pouvoir déclarer son activité, la deuxième c'est la gestion super simplifiée. Et pour les inconvénients, le premier c'est la TVA qui est non déductible et le deuxième inconvénient, c'est la couverture sociale qui est super limitée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous donne des indications un petit peu plus claires sur le statut d'auto-entrepreneur. Et je le répète, sachez que si vous souhaitez avoir des conseils hebdomadaires, je vous incite à vous inscrire à mes emails hebdomadaires, justement, c'est le cas de le dire, parce que si c'est hebdomadaire, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas que toute évolution provient d'une action et je vous dis à demain. Ciao.